Un projet de coopérative pour le milieu agricole est présentement à l'étude. Les producteurs laitiers souhaitent attirer de la main-d'œuvre spécialisée afin d'offrir un peu de répit aux agriculteurs propriétaires de leur entreprise. Pour l'occasion, mon collègue Jannick Aymon a rencontré l'administratrice des producteurs de lait du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Vicky Boily. Donc, Madame Boily, bonjour. Bonjour. Donc, tout d'abord, quel est l'objectif de cette coopérative? La coopérative, c'est parce qu'il y a un besoin criant en agriculture, mais même partout sur la main-d'œuvre. Mais l'agriculture a un concept un peu particulier, là. Les grosseurs d'entreprises font qu'il y a plusieurs entreprises qui ne sont pas capables d'avoir des gens à temps plein. Puis, c'est des entreprises qui sont difficilement délaissables juste une journée ou deux. Donc, quand il y a des congés ou des problèmes de maladie, on a besoin d'employés occasionnels qui sont au courant du domaine. Puis, Justement, est-ce qu'il y a peut-être une détresse psychologique qu'on détecte chez les agriculteurs? oui, on en parle beaucoup dans ces temps-ci, mais c'est présent depuis plusieurs années. Quelle est la demande principale que vous voulez répondre chez les agriculteurs avec cette coopérative? Avec la coopérative, c'est beaucoup la maladie. Mais ça peut être maladie mentale, quelqu'un qui a besoin d'une semaine de répit ou des accidents de travail. C'est très fréquent dans le domaine agricole. Donc, c'est un peu pour pallier à plusieurs aspects des besoins agricoles, que ce soit régionalement ou en grandeur du Québec. Comment est-ce que vous allez répondre, en fait, à la demande sur un grand territoire comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Bien, on va y aller par petites zones. Parce que le but, c'est de trouver des employés compétents. On va leur établir un territoire distinctif avec pour pas que le territoire soit trop élargi. Puis, ça va être de trouver la bonne ressource avec le bon nombre de producteurs pour être capable de rapatrier un peu toute la main-d'œuvre nécessaire. OK. Est-ce que vous avez des solutions pour attirer de la main-d'œuvre? Oui, on va avoir des programmes, on va leur offrir un bon salaire compétitif, il va y avoir des assurances. Donc, la formation va être primée là-dedans, puis on va former que ce soit des jeunes ou des gens avec beaucoup d'expérience, ils vont être formés, puis épaulés là-dedans. Les gens, ils ne sont pas tout seuls dans l'organisation, là. On sait que la relève n'est pas vraiment présente au niveau de l'agriculture, des producteurs et tout ça. Est-ce que l'immigration pourrait être une solution? L'immigration va être une solution, oui, mais dans un certain... c'est pas les immigrations qui vont permettre l'augmentation du nombre de fermes, qui vont gérer les entreprises, là. Fait que le manque de relève, c'est le manque de gestionnaires, c'est le manque de personnes motivées. Puis aussi, le manque de relève, c'est aussi l'incertitude du gouvernement. Les entreprises sont de plus en plus grosses. Puis, il faut bien épauler les jeunes là-dedans, là. Et avec le nouveau guide alimentaire et aussi l'arrivée sur les tablettes, en fait, des produits américains, laitiers américains, quels sont les nouveaux défis auxquels vous faites face? Bien, les produits laitiers sont encore dans le guide alimentaire canadien. Tout ce qu'on a constaté, c'est que ça a été redivisé comme il faut. Puis, les nouveaux défis, ça va être de continuer à prévaloir les bienfaits des produits laitiers. C'est un bon gras, il y a plein d'études là-dedans. Fait que ça, on n'a pas d'inquiétude là-dessus. Mais ça va être d'aider de nous prévaloir de nos produits, avoir de l'imagination pour aller percer vraiment être à l'écoute du consommateur, des nouvelles générations. Puis, c'est ça qu'il faut être attentif, puis d'être capable de tirer notre épingle du jeu tout en promouvant les bienfaits du lait, là. Puis de quelle façon ça affecte les producteurs présentement? Le nouveau guide et ainsi que l'arrivée des produits américains? Bien, l'arrivée des produits américains, c'est sûr que ça nous fait perdre des parts de marché. On a été un peu vendus par le gouvernement pour accommoder d'autres secteurs d'activité. Puis le comment que ça nous affecte, c'est les baisses de
on a beaucoup de baisse de quantité. Puis aussi, la tendance des consommateurs fait que on consomme un peu plus gras notre lait qu'avant, puis on consomme plus de yogourt qu'avant. Fait que les besoins changent, c'est de s'adapter à tout ça. Puis c'est des enjeux c'est de s'adapter beaucoup avec les consommateurs. Donc, je m'entretenais aujourd'hui avec Mme Vicky Boily, administratrice des producteurs agricoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mme Boily, merci beaucoup. Merci.